Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi. Salutations à toutes les personnes qui écoutent cette émission. Bienvenue à cette nouvelle édition de Discutons Passion sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Cette émission d'ailleurs qui passe tous les vendredis de 15h à 15h30. Je vous rappelle également que Radio Centre-Ville est une radio communautaire et multilingue qui émet depuis 1975. Alors, aujourd'hui, dans mon émission, je vais vous présenter une sympathique dame qui s'appelle Geneviève. Vous savez, vous pouvez rencontrer des gens dans la vie, vous les croisez qu'une seule fois, l'instant d'un moment, et avec une phrase, ces personnes-là vont capter votre attention. Et c'est ce qui est arrivé avec Geneviève, que j'ai rencontrée en 2016 dans le cadre d'un cours qui s'appelait base de PNL, Communication Neurolinguistique. Alors, bienvenue à Discutons Passion, Geneviève. Merci d'avoir accepté. Merci à toi de m'avoir invitée. Oui. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu rapidement, disons, de ton parcours. Oui. On va revenir également sur la phrase qui avait capté mon attention lorsqu'on s'est rencontrés dans le cours. Et on va parler passion, on va parler musique aussi. Oui. Donc, c'est le but de l'émission. Tout ça en 25-27 minutes. On va essayer. Oui. Alors, il y a un épisode de vie que tu as vécu qui avait capté mon attention lorsqu'on était dans le cours. Tu en avais parlé. Oui. Tu avais dit, rapidement, si ma mémoire est bonne, que tu avais été dans un coma. Oui. Et c'est un peu grâce à la musique, si tu es, disons, revenu en mouvement et tout. C'est grâce à beaucoup de choses, là, mais oui, la musique a eu une place importante dans cette histoire-là. Mm-hmm. Premièrement, j'ai été malade du cœur, pour savoir, pour que les gens comprennent pourquoi j'ai été dans un coma. J'ai pas été dans un coma naturel, j'ai été dans un coma artificiel parce que je faisais de l'arythmie. J'ai fait une tempête d'arythmie, c'est-à-dire que mon cœur battait à 200 battements minute. Il ne voulait pas arrêter. J'ai subi 3 opérations des ablations avant, sans succès. Donc, pour reposer mon corps, ils m'ont plongé dans un coma artificiel. Okay. Si tu veux parler de la musique, dans cette histoire-là, oui, j'ai été très malade, mais quand ils m'ont extubée, quand ils ont finalement sauvé ma vie à la dernière minute, ils m'ont extubée, mais je suis restée quand même dans un état assez végétatif. Dû à toutes les interventions que j'ai dû subir pendant le coma. Il y a eu beaucoup de complications, puis ça fait en sorte ça, que dans le fond, je ne reprenais pas contact avec la réalité. Fait que oui, j'en ai parlé quand on était dans le cours ensemble, que la musique était très, très importante parce que c'est une passion que j'ai depuis une dizaine d'années. Depuis que j'ai commencé à faire de la danse latine. La musique fait partie de mon quotidien du matin au soir. Elle vit avec moi, je travaille avec ma musique, j'écoute la musique constamment. Et comment ça s'est passé? Parce que tu es à l'hôpital, hospitalisé, dans un coma, comme tu disais. Et c'est quoi? On te met de la musique et tu reprends contact avec la réalité. Oui. Comment ça s'est passé? Le personnel de l'hôpital, je pense qu'il était très touché par ce qui était en train de m'arriver parce que je venais juste d'avoir 40 ans, puis il y avait beaucoup d'infirmières, de préposés de mon âge. Donc, il y a eu des prescriptions de télévision dans mon visage pour essayer de me faire reprendre contact avec la réalité, comme je t'ai déjà raconté, puis ça marchait pas, ça fonctionnait pas, je revenais pas. Puis il y a une préposée aux bénéficiaires, mon amie Mireille, qui a su par les infirmières que j'étais quelqu'un qui dansait beaucoup, qui aimait beaucoup la musique, que j'étais en forme, que c'était triste, qu'est-ce qui était en train de m'arriver, que j'avais 3 jeunes enfants que je laissais. Puis que j'étais sortie et extubée du coma, mais que je revenais pas sur la terre. Puis on avait même dit à mes parents, avec tout ce qu'elle a subi, là, elle va peut-être rester comme ça à 85% des chances là, à pas revenir. Puis le préposé a dit, à ma pause, je vais aller dans l'auto, puis elle dit, je vais aller chercher mon disque de bachata. Elle dit, on va y faire écouter, voir qu'est-ce qu'elle va faire. Ouais. Fait que c'est un moment important parce qu'elle a fait ça juste par intérêt pour voir qu'est-ce que j'allais faire. Puis quand elle a mis la musique, je me suis mis à pleurer. Je m'en souviens pas, bien sûr, mais c'est elle qui me dit que je pleurais. Puis
elle m'a comme un peu brassée puis chicanée. Puis elle m'a dit, elle dit là, si tu pleures, là, je te l'enlève. Fait que je me souviens par contre d'avoir souri. D'avoir souri en me disant, en ressentant le bien-être que j'entendais ma musique, là, que j'écoute depuis toujours, puis qui vient vraiment me chercher. La bachata, c'est ma plus grande passion. Il y a la salsa, il y a la cha-cha, il y a kizomba, mais la bachata, c'est ma musique. Donc, c'est ça. Puis elle a continué à m'en faire écouter. Puis ça a fait ça que je suis revenue de plus en plus sur terre. J'ai commencé à faire mes premiers mots, ma première interaction avec mes enfants. Voilà. Et la musicothérapie, finalement, est-ce que tu y crois? Bien sûr, bien sûr. C'est un de mes rêves. J'ai écouté beaucoup de vidéos, j'ai vu des gens, tu sais, des gens qui font de l'Alzheimer, là, qui leur mettent de la musique, puis là, ils se mettent à chanter leurs chansons, puis ils se mettent à raconter tous leurs souvenirs reliés à la chanson. Quand j'étais à l'hôpital, souvent, j'ai été réhospitalisée 6 mois plus tard, à Noël, jour de l'an, en 2015-2016. Ah ouais? Ouais. Puis, il y a des gens qui rentraient dans ma chambre puis qui voulaient ma musique pour d'autres patients qui pleuraient. Puis j'étais hospitalisée à cause d'une infection, mais je suis quand même retournée à l'Institut de cardiologie. Et il y avait des personnes âgées avec moi, puis vu que j'avais juste des antibiotiques intraveineux, puis que j'étais capable de me déplacer, j'allais dans les chambres, puis je leur faisais écouter de la musique. Puis ça crée un beau moment de bonheur chez les gens. Super. Un peu plus tard dans l'émission, tu vas nous présenter une musique que tu aimes, parce que je pense que la musique, c'est important. Et de ce que j'entends, c'est que ça t'a ramené à la vie, la musique. Puis à tous les jours, quand j'écoute de la musique, je me suis aperçue au fil du temps que c'était comme de la médication. Au lieu de faire de l'anxiété puis de prendre des médicaments pour essayer de passer certains souvenirs difficiles, certains moments qui sont difficiles, ben la musique m'accompagne. Elle me donne la force, dépendamment des souvenirs reliés à certaines chansons. Elle me donne la force de continuer à coupe mon anxiété. Puis cette chanson que la préposée avait mis dans ta chambre, est-ce que tu te souviens, c'était quoi la chanson? Quelques mois plus tard, j'ai demandé, est-ce que Mireille, tu peux-tu me faire jouer le disque que tu m'as mis? La première chanson qu'elle m'a mis, c'est une bachata qui s'appelle L'air que respiro. C'est l'air que je respire. C'est sûr que c'est plus une chanson d'amour, mais juste le titre, si on veut s'y arrêter, c'est quand même, ça donne un lien qui touche. Finalement, beaucoup de coïncidences dans toute mon histoire. Là. Je trouve ça vraiment une belle histoire à partager. Donc, la dernière fois qu'on s'est vus, toi et moi, c'était dans le cours de PNL, qui était d'une durée d'une fin de semaine, c'était 3 jours. Entre 2016 et 2020, on ne s'est jamais revus. Non. Puis, ce que tu avais raconté dans le cours m'avait tellement impressionnée que je m'étais dit, j'espère qu'un jour je vais revoir Geneviève pour qu'elle m'en parle davantage. Et voilà, ça se fait aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Oui. Donc, entre 2016 et 2019, je t'ai plus suivie sur les réseaux sociaux. Donc, on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas écrit. Mais Facebook a cette façon, justement, quand on vit quelque chose, on peut l'écrire sur les fils d'actualité, ce qui permet les gens d'un peu savoir comment les gens vont, qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Et j'ai vu que tu es passée d'avoir une garderie ou être propriétaire d'une garderie ou être éducatrice à maintenant être travailler en immobilier. Courtier immobilier. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu travailles en silence? Parce que moi, je n'ai pas vu dans le fil d'actualité que tu as écrit, par exemple, que tu étais aux études ou que tu fermais ta garderie. C'est du jour au lendemain, Geneviève, elle ferme un chapitre, elle en ouvre un autre. Est-ce que tu travailles en silence ou tu gardes certaines choses privées, tu ne te dévoiles pas complètement? Ben, c'est vrai que j'ai pas donné de nouvelles parce que, tu sais, quand je suis sortie de l'hôpital, on m'a dit que je travaillerais sûrement plus jamais de ma vie ou que j'aurais peut-être pas l'énergie pour travailler. Parce que c'était difficile, j'étais 1 an et demi en congé après, fait que le manque d'énergie. Après ça, on m'a dit, la garderie, ça va peut-être être trop dur pour toi, hein, c'est beaucoup d'énergie, nanana, mais si tu veux faire ça, t'aimes ça, ben vas-y. Fait que j'ai fait la garderie. Puis, je veux juste faire une parenthèse, on parle de Facebook. Tu sais, Facebook, des fois, ça a laissé côté négatif, mais ça a laissé côté positif aussi. Quand j'étais à l'hôpital, c'est ce qui m'a aidé beaucoup à être en contact avec le monde extérieur, puis que j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'amour. Mais j'essaie aussi de
pas me concentrer tout le temps sur les réseaux sociaux parce qu'on se fait souvent des fausses idées de la vie des gens, puis des fois, ça peut causer des stress, puis on se compare beaucoup, puis on est malheureux, ou on a plein de belles intentions des fois, mais des fois, ça tourne mal, puis c'est pas nécessairement utile puis agréable, je pense, pour l'estime de soi ou pour toute autre raison, là, de tout le temps s'afficher. Fait que des fois, j'essaie de faire de plus en plus attention puis de vivre dans ma vie non virtuelle. OK. Quand j'ai décidé, ça fait longtemps que j'ai voulu être courtier immobilier. J'ai élevé 4 enfants, mes 3 enfants plus l'enfant de mon ex-mari, la demi-sœur de mes enfants. On n'avait pas beaucoup de temps pour que je réalise ce rêve-là d'être courtier immobilier. J'avais le rêve aussi d'élever mes enfants puis d'être présente pour eux. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand que j'ai eu la garderie, j'ai senti beaucoup de fatigue, c'était dur physiquement. Et mes enfants, à moi, ils sont en train de grandir. Mon dernier, il vient de commencer le secondaire. J'ai regardé les études, je me suis rendue au cégep. Puis pourquoi je me suis inscrite, ça a été un addon. J'ai regardé comment qu'on faisait pour devenir courtier immobilier. J'ai été à une soirée d'information, on m'a donné le formulaire d'inscription, je me suis inscrite, j'ai été acceptée, ça a commencé. OK, aussi vite. Oui, oui. J'ai pas fait un gros bilan et je veux faire ça. La vie m'a amenée là. Parce que c'était ma question. Une de mes questions, c'est pourquoi agente immobilière et pas coiffeuse ou peu importe, ou enseignante. Bon, pourquoi pas une profession justement que tu connaissais pas, mais tu as été comme ça sur un coup de... Non, j'ai toujours aimé les maisons. À 30 ans, je voulais être courtière immobilière. J'aime le travail autonome. Être entrepreneur, être à mon propre compte. J'aime beaucoup, beaucoup les gens. C'est une façon de les aider, d'être là pour eux autres, de leur rendre service, de les rassurer. Dans leur ça m'apporte beaucoup de satisfaction, beaucoup de reconnaissance. Ça fait pas longtemps que je tourne dans ce milieu-là. Puis j'en retire beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction, le côté émotif. Là. Et ce que j'entends, parce qu'on a suivi ensemble le cours de PNL, qui est surtout un cours sur de coaching de vie. Coaching de vie, l'écoute, tout ça. Donc, j'imagine que tu prends un peu de ce que tu as appris et tu l'amènes dans ta profession. C'est pas toujours évident, mais quand on s'arrête 2 secondes pour y réfléchir, on fait attention, je m'améliore. Je n'étais pas une super... bonne pour écouter, mais je travaille ça tous les jours. Là. Parce que vendre une maison ou acheter une maison, ça peut être très émotif, donc très émotionnel. Et tu rencontres des gens probablement qui sont en séparation ou qui quittent la maison pour aller en maison de retraite. Tu as différentes... J'ai vécu ça, ou un monsieur dernièrement qui est en train de mourir, qui vend sa maison. Voilà. Puis là, ça me rejoint. Où est-ce que je parle de la mort avec des gens qu'on partage des choses, ça devient émotif parce que j'ai passé par là, j'ai vu où est-ce qu'on pouvait aller quand on était en train de mourir. Fait que, il y a toutes sortes d'histoires. Tous les gens ont leur histoire de vie, leurs difficultés, leurs épreuves, puis c'est super intéressant, c'est enrichissant. Je suis sortie de l'hôpital, on m'a dit « Geneviève, t'es restée en vie, t'es un miracle. » Les médecins, les infirmières, beaucoup de monde autour de moi. Puis ils m'ont dit que j'avais sûrement une mission à accomplir, puis ça me fâchait un peu, ou je comprenais pas ce qu'ils essayaient de me dire. Fait que je me suis j'ai cherché, puis j'ai juste suivi ce que j'avais envie de faire finalement. Puis en faisant ce que je fais, puis en faisant ce que j'aime faire, tout déboule sur le résultat que je me dis, OK, je pense que c'est ça ma mission dans le fond. Puis quand que je passe maintenant un moment avec un monsieur qui est en train de mourir, puis que je sens que je l'ai réconforté ou qu'on a partagé des beaux moments, ou quand je me retrouve par hasard assis ici avec toi, que ça fait 3 ans, il m'arrive toutes sortes d'histoires dans la vie. Mes cousines, ils rient de moi parce que ils disent, toi, c'était comme un roman, il t'arrive tout le temps toutes sortes d'affaires, c'est vraiment le fun. Mais je pense qu'on l'a créé, ça, puis je suis en train de réaliser que dans le fond, c'est ça ma mission. C'est de réaliser mes rêves, d'être heureuse, puis de rendre les autres heureux aussi en les aidant. Super. À Discutons Passion, on parle musique. Donc, ce sont mes invités qui présentent aux auditeurs, aux auditrices la chanson de leur choix, une chanson préférée. Qu'est-ce que tu nous présentes? Qui chante et pourquoi? Et là, il a fallu que je réfléchisse, parce que vu que j'écoute beaucoup, beaucoup de musique latine, on a parlé d'une chanson en français. J'aime le français, j'aime la musique française aussi. Mais un ami qui était très important et qui est encore important pour moi m'a fait connaître une chanson d'Édith Piaf qui s'appelle Les yeux bleus.
Oui, il y a les yeux bleus, si tu avais envie de me poser la question. D'accord. Mais elle a toutes sortes de sens, cette chanson-là. OK. Parce que elle parle, Édith Piaf, elle parle dans sa chanson du ciel qui est bleu aussi. Puis quand j'ai été hospitalisée puis que je suis sortie de la torpeur, du coma, si tu veux, puis de l'état végétatif, on m'a annoncé aussi après, on pensait que j'allais guérir, mais on a découvert que j'avais un trou dans le cœur en me sauvant la vie. Fait qu'ils ils se sont tous pris la tête à deux mains, puis se sont dit qu'est-ce qu'on va faire avec elle. Puis on m'a annoncé que je resterais sûrement encore à l'hôpital un bon 2 mois avant d'être opérée à cœur ouvert. Là, ça faisait depuis le 18 mai que j'étais à l'hôpital, puis on était rendu à la mi-juillet. Là, je voulais voir dehors. Donc, cette chanson-là, ça me rappelle aussi que la première fois qu'on m'a sortie, parce que j'ai fait une crise, je voulais voir dehors. Puis je l'ai lu hier dans mes souvenirs. Ma mère m'a amené 5 minutes dehors dans une chaise adaptée, puis j'ai vu le ciel bleu, puis je pleurais beaucoup. Puis encore aujourd'hui, quand je marche dans la rue, je regarde le ciel. Le ciel que je pouvais pas voir. J'étais enfermée. Le coma, il fait noir. Il fait très, très noir. On rêve, puis il fait très noir. Fait que le bleu est ma couleur préférée. D'accord. Oui, avec sa belle veste bleue oui. en plus. Oui. Puis l'autre chose aussi que je voulais dire par rapport à... il y a 2 autres choses. Cette chanson-là aussi, à un moment donné, dans la chanson, Édith Piaf dit pourquoi s'en faire du lendemain? Il y a juste aujourd'hui qui compte. C'est pas exactement ça, comment qu'elle dit, mais c'est le même que je le comprends. C'est arrêtons de s'en faire pour qu'est-ce qui va arriver demain. Et il y a juste aujourd'hui qui compte, puis c'est totalement la vérité. Puis c'est comme ça, je pense qu'on peut trouver notre bonheur en essayant de juste vivre notre journée puis de faire du mieux qu'on peut. Quel conseil que tu donnerais à des gens qui vivent des moments difficiles ou qui sont en période de changement, de transition? Qui voient ou qui broient du noir? C'est difficile des fois de donner des conseils parce que premièrement... je pense pas que je sois mieux que n'importe quel autre. On passe toutes nos épreuves, on fait tout du mieux qu'on peut. Donner des conseils. Ce qui, moi, j'ai changé et ce que j'essaie de faire tout le temps, c'est depuis que j'ai été malade, je réalise plus ce que j'ai envie de faire. Et je pense que le bonheur se trouve dans ce qu'on aime. Puis j'ai voulu... toute ma vie, j'ai dit, je vais prendre des cours d'espagnol. Là, je ne l'ai pas fait. Fait que là, j'ai suivi des cours d'espagnol. J'ai voyagé plus. J'ai fait un cours au cégep, que je n'avais jamais été au cégep. J'ai été fière de moi. J'ai accompli... Oui, j'arrête pas. Comme là, j'ai d'autres projets. J'en ai des fois trop. Hein? On va essayer d'en prendre un à la fois. Là. Comme là, cette année, je vais faire une levée de fonds pour l'Institut de cardiologie. Ça va faire 5 ans qu'ils m'ont sauvé la vie. Puis, en reconnaissance à ça, j'ai un gros projet de faire une belle soirée pour eux. Ce que j'ai comme conseil à donner, c'est de vivre dans le moment présent. Puis ça, c'est pas facile à faire. Souvent, on l'entend, mais on n'est pas capable de le faire. Ça veut dire quoi? C'est toujours se ramener. Hein? On l'a vu un peu en PNL. C'est de toujours se ramener dans le moment présent, mais se le rappeler. Parce que des fois, on dit, je suis dans le moment présent, je suis en train de parler avec toi. Mais notre cerveau part souvent sur le futur ou sur le passé, puis de dire non, je me rattrape et je reviens, et d'accepter aussi ce qui arrive. Oui. Ça, là, on l'oublie, puis même moi, je l'oublie souvent. On l'accepte, on vit avec les émotions du moment. Mais on n'accepte pas nécessairement que ça nous arrive. Puis maintenant, quand mes amis vivent des choses difficiles ou que moi-même, des fois, je me dis, OK, on peut dire Dieu, mais on peut dire la vie, l'univers, on peut dire ce qu'on veut. Elle nous protège, puis elle nous guide. Il faut juste faire confiance. OK, super. Mais merci. Quelle est ta passion? Est-ce que je connais la réponse? Je vais te laisser répondre. Ma passion, c'est sûr que ma première passion, c'est la danse. C'est la danse, c'est elle qui me fait vibrer. C'est la musique, premièrement, dans le fond, en premier lieu. Puis ensuite à ça, c'est le mouvement du corps, c'est la danse. Puis... Et comment tu vis ta passion? Je vais danser. Tu vas danser, oui, OK. Oui, est-ce que tu prends des cours? Est-ce que tu en as déjà pris? J'ai pris des cours au début de 10 ans. J'ai commencé avec des cours. Après ça, j'ai fait la pratique. Maintenant, je danse pour le plaisir. Et à certains moments, je me dis, j'aimerais ça essayer de perfectionner peut-être mon cha-cha ou dans certains domaines de danse. Mais le principal, c'est plutôt de faire ce qu'on aime. Puis pendant qu'on est en train d'exercer notre passion, on est heureux, on plane, on flotte, on est dans le plaisir. Puis, je crois que c'est triste quand quelqu'un n'a pas de passion. Il faut en trouver une. Il faut faire à tous les jours un peu ce qu'on aime. Puis moi, je suis chanceuse parce que
même si je suis pas dans une salle de danse, je danse chez nous, j'écoute la musique dans mon auto, je chante. Et tu danses principalement de la musique latine oui, ou oui. OK, pas de country? Non, ça va peut-être venir un jour, là, on remarque, là, mais la musique latine, les paroles, j'écoute beaucoup les paroles. C'est pas tous les danseurs qui écoutent le fond de la musique, puis, mais la musique, moi, j'écoute les paroles, je les traduis quand je les comprends pas tous. OK, ouais, OK, wow. Ouais. Ce serait un autre rêve, ça, de bien parler espagnol aussi. Bon, ne sait-on jamais, il faut les réaliser. Puis, je voulais finir aussi par dire que le courtage immobilier aussi, c'est quelque chose que je suis en train de découvrir puis que j'aime énormément. Ouais, okay. Pour toutes les raisons qu'on a parlé tantôt. Ouais. Donc, c'est un bel équilibre entre le travail que tu fais tous les jours et ta passion qui est la danse latine. Est-ce que tu danses ça toutes les fins de semaine ou une fois? Comment ça fonctionne? Ça dépend de certains moments quand je suis plus fatiguée ou pas, mais ouais, le jeudi, le dimanche. Là, ça fait aussi que je rencontre beaucoup de gens. Oh, oui. Puis j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de gens que j'aime, des gens joyeux aussi. On sort du virtuel aussi quand on est dans la danse. On est sur un plancher de danse, puis tout le monde a le sourire, tout le monde est dans la réalité, on est dans l'amitié entre les gens. En terminant, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Admettons qu'ils aimeraient acheter ou vendre une maison avec ton beau bleu. Je travaille au bureau de chez Via Capitale Rive-Nord, à Rosemère. Je peux être aussi à Blainville. On a plusieurs bureaux sur la Rive-Nord. Tapez Geneviève Binette, courtier immobilier sur Facebook, vous allez me trouver. Ou appelez chez Via Capitale Rive-Nord à Rosemère. OK, c'est bon. Alors, ça fait plaisir. Ben oui. Un grand plaisir. Je te remercie pour d'avoir raconté ce que tu as vécu. Ça m'a toujours marqué. Je suis sûre que ça va toucher d'autres personnes. Donc, on vit de sa passion et d'écouter de la musique, finalement. C'est une forme de thérapie, quoi, de ce que j'entends. Un jour, je suis en train de préparer une conférence. Je t'inviterai à ma conférence. Ah, je vais venir parce écouter ça. Parce qu'il y a beaucoup de détails qui sont vraiment intéressants dans tout ce qui m'est arrivé. Puis on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on pourra en reparler ou tu pourras venir voir ça. Donc, une conférence ou qui sait peut-être un jour écrire un livre? Bien sûr, ça va avec. C'est bon. Ben, merci dans mes 1000 projets et rêves. Oui, c'est bon. Mais merci beaucoup, Geneviève. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Oui. Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi.